Bonsoir. Urgent, très urgent. Ils veulent éliminer le prophète Eli Pada. Ils veulent éliminer absolument le jeune prophète Eli Pada. Je fais cette vidéo, ce direct, pour interpeller tout le corps de Christ. Interpeller tous ceux qui tiennent et qui croient que ce jeune homme, ce jeune frère est un serviteur de Dieu, qui croient en son ministère, qui croient en son onction. Tous ceux qui ont été bénis par la présence de cet homme de Dieu, priez pour lui, intercédez pour lui et faites ce que vous pouvez. Hier, j'ai fait une vidéo, je l'ai supprimée aussitôt. Pourquoi? Parce que je voulais prier d'abord. Je voulais encore prier. Je voulais être sûr que ce que je vais sortir, ce que je vais dire, vraiment venait de Dieu. Le prophète Eli Pada lui-même ne peut pas venir s'asseoir pour faire ce genre de direct. Il ne pourra pas venir s'asseoir pour dire « Au secours, on veut me tuer. Au secours, j'ai des convocations. Au secours, il y a des gens qui me font des menaces. Au secours, on me donne des convocations, je ne sais pas où, pour pouvoir peut-être quoi que ce soit. » Non, il ne va pas venir se défendre, il ne pourra pas. Ce que j'apprécie dans l'histoire, et ce que je ne comprends pas aussi dans cette histoire, c'est que pourquoi le gouvernement ivoirien aime emprisonner bêtement les gens, tuer bêtement les gens, anéantir bêtement les gens. Pourquoi ils aiment attraper les imams, les prophètes, ou des gens qui disent des choses qui ne sont pas à leur compte? Ce jeune frère ne fait pas la politique. Ce jeune frère ne fait pas la politique. Être prophète ou être serviteur de Dieu, ce n'est pas un choix personnel. C'est Dieu qui prend la personne. C'est Dieu qui choisit la personne. Et lorsque tu es prophète, c'est comme ceux qui sont dans certaines sectes où, par exemple, les gens tombent en transe ou tout ça. Quand l'esprit tombe sur toi pour te révéler quelque chose, te dire quelque chose, tu n'as pas le choix que de dire ce que tu as à dire, ce qu'on t'a dit de dire. Ça peut être contre quelqu'un, ça peut être parce que quelqu'un n'apprécie pas. Mais, ça ne fait pas de toi un ennemi de cette personne. Au contraire, lorsqu'un prophète vient révéler quelque chose, je pense que la personne qui se sent concernée doit faire une prise de conscience et puis doit au moins chercher à voir comment il peut réparer la situation. Au lieu de chercher à attraper les prophètes, au lieu de chercher à attraper les serviteurs de Dieu, les voyants, les hommes de Dieu, les mettre en prison, les jeter en prison, ou les empoisonner, ou les tuer. À un certain moment, il y aura quelqu'un que vous ne pourrez pas tuer. À un certain moment, il y aura quelqu'un que vous ne pourrez pas mettre en prison. En effet, c'est depuis quelques jours que je ressens que je reçois des révélations sur ce frère. J'avais déjà reçu des révélations lors d'un direct, je l'avais dit. Et j'ai reçu des confirmations de ce que j'avais reçu. Je continue à prier pour ce frère parce que j'apprécie son ministère. J'ai l'impression que Dieu me parle, Dieu parle à d'autres prophètes et Dieu lui parle aussi beaucoup. Et j'apprécie quand quelqu'un vraiment est docile et écoute la voix de Dieu. C'est un frère qui n'a fait du mal à personne. Il a déjà donné des révélations sur le camp de Gbagbo. Il a déjà donné des révélations sur le camp de Bédié. Il a déjà donné des révélations sur le camp du RHDP, sur Sorodium. Un prophète, quelqu'un qui a les révélations, c'est ce que Dieu lui dit de dire, qu'il dit. Alors ce qui se passe, je vais vous expliquer. Quand j'avais reçu la première révélation, en ce moment, ils étaient en pourparlers. Ils se demandaient comment l'avoir. Ils se disaient, on va le mettre en prison, on va faire ceci. Et d'autres disaient, non, ça ne sert à rien, il faut user des stratégies. Celui-là, si on n'entend pas parler de lui un jour et puis c'est fini, ce n'est pas la peine de faire du bruit autour de lui. Donc, ils sont allés d'abord voir un pasteur qui prétend être un pasteur, il est en Côte d'Ivoire, mais qui est lié au pouvoir et qui est dans la franc-maçonnerie,
qui est comme leurs yeux et leurs oreilles dans le corps de Christ. Cet homme se prétend être saint, cet homme prétend être bon. Mais c'est par lui, ils ont atteint beaucoup de serviteurs de Dieu. Par lui, ils ont affaibli beaucoup d'églises. Lui, il n'a pas de problème avec eux. Parce qu'il est dans leur camp, il est dans son coin, il fait comme si tout va bien. Et il prêche, il est sur des pancartes un peu partout. Tout se passe bien. Mais pourtant, voilà. Et cet homme-là leur a dit, ce qui serait bien, c'est d'abord soit faire rentrer des fidèles, des femmes, qui chercheront à le faire tomber pour qu'on puisse l'accuser déjà. Si ça ne marche pas, l'autre, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer des infiltrés, des espions dans son église comme si c'était des fidèles, voir comment est-ce qu'on peut lui tendre des pièges, comment on peut l'empoisonner, ou qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui. Ils vont observer et nous faire les comptes rendus. Non, si vous l'attrapez maintenant que vous le mettez en prison, c'est pas intéressant parce que sur quelle base vous allez le mettre en prison. Donc voilà que ils étaient en pourparlers, ils ne trouvaient pas de solution. Lorsque nous avons annoncé, prévenu depuis longtemps que le président Arikona Bédié devrait faire attention qu'ils vont l'empoisonner et tout ça, le jeune frère a reçu la révélation. C'est Dieu qui donne les révélations. Il choisit un tel, un tel, un tel. Quand j'ai prévenu des gens, ils n'ont pas écouté, ils sont morts. Tout ça, c'est Dieu. Donc, Dieu l'a touché pour dire que le président Arikona Bédié allait mourir d'empoisonnement. Effectivement, quand il a donné sa révélation, il n'a plus parlé de cette histoire. Mais quand le président Arikona Bédié est mort, moi j'ai reçu qu'il a été empoisonné. Donc c'est venu confirmer la chose. Ça a confirmé la chose. Alors, ça c'est un point qui a commencé vraiment à les déranger. Et le prophète a encore fait quelque chose, c'est que pour le Gabon, il avait donné une révélation très claire. Cette révélation, moi je ne l'avais pas reçue. Mais puisque moi je suis concentré sur la Côte d'Ivoire, lui, Dieu l'utilise, il donne des messages un peu partout. Il a reçu un message concernant Ali Bongo, concernant le Gabon. Il avait parlé d'un hôtel. Il avait parlé d'un hôtel qui a été brisé et l'hôtel a été brisé pour cela. Voilà, l'hôtel a été brisé pour cela. Le pouvoir allait tomber, c'était fini. Effectivement, ça s'est accompli. Et il y a eu le coup d'État au Gabon. Et le pouvoir qui était en place est tombé. Ils ont commencé à prendre conscience et ils ont commencé à avoir peur vraiment de ce frère et de dire, mais lui là, il est dangereux. Il dit des choses qui s'accomplissent. Donc, commencer à avoir les yeux sur lui. À partir de ce moment-là, Dieu me montre clairement qu'il y a des appels de menaces sur lui. Des injures, des gens qui essaient, que tu vas voir, sa famille en danger, tout ça, il le guette, on l'espionne, on veut lui faire du mal. Mais c'est un homme de Dieu, il est protégé, et tant qu'il est entre les mains de Dieu, tout va bien. Mais ce n'est pas pour cela qu'on n'a pas pu attraper Pierre pour le mettre en prison. Ce n'est pas pour cela que Élie n'a pas fui Jézabel et Achab. Alors, ça a continué. Tout dernièrement, il a donné encore une révélation. Et la révélation qu'il a donnée, suivez-moi bien, ça fait 2 ans de ça que j'avais donné cette révélation. 2 ans de ça que j'avais donné cette révélation sur le sacrifice d'un enfant albinos. Sur le sacrifice, un enfant albinos avait été sacrifié. Je l'ai vu clairement. J'ai vu comment l'enfant a été sacrifié. J'ai vu qu'on a enlevé certaines parties de l'enfant pour créer un pouvoir. Mais moi, j'ai été très profond, très direct. Et j'ai dit le nom de ceux qui l'ont fait. Or, lui, en tant que prophète, il a reçu une révélation. Et il a simplement dit qu'il a vu un hôtel où un enfant albinos avait été sacrifié. C'est venu donc confirmer ce que j'avais déjà dit. Depuis ce jour-là, ils sont décidés. Il dit, lui là, on va l'attraper pour le mettre en prison. Il est en train d'accuser le président. Il est en train de faire. Oh, il n'a jamais dit le nom de quelqu'un. Il n'a jamais attaqué le RHDP. Il n'a jamais attaqué un parti politique. Ce n'est qu'un prophète. Dieu lui révèle, il dit. Les gens peuvent lui demander conseil. Il va les donner. Oh, prier comme ça. C'est un homme de Dieu. Il n'appartient à aucun clan.
Un moment, ils ont voulu même l'acheter. Ils ont voulu qu'il vienne avec eux. Parce que quand c'est comme ça, on veut t'acheter. Moi-même, les gens ont essayé de m'acheter, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de l'acheter pour dire de venir comme ça. S'il y a des choses, ils les révèlent. Eux, ils vont lui donner l'argent. Mais c'est pas quelqu'un de corrompu. Donc, puisqu'il refuse ce genre de choses, c'est comme s'il est devenu leur ennemi. Aujourd'hui où je vous parle, sa vie est en danger. J'étais là hier, c'était très fort. Pour cela, j'ai fait un direct, mais j'ai supprimé. J'ai vu qu'il y avait déjà des adorations sataniques qui étaient faites spécialement contre lui. J'ai vu des morts, l'âme de certains morts sortir. C'est pourquoi certains médiums peuvent chercher même à le voir aujourd'hui. J'ai vu l'âme de certains morts sortir. Comme ça, comme si on les avait invoqués contre cet homme. J'ai vu une multitude de serpents. Une multitude de serpents. Comme si on les avait envoyés pour dire, allez-y disperser ses fidèles. Allez-y, si vous n'arrivez pas à l'atteindre lui-même, disperser ses fidèles, créer des confusions. Faites de sorte que sa réputation soit détruite. Et par-dessus cela, j'ai vu la sirène des eaux, la mer des eaux, la Wata, qui est sortie pour dire, celui-là, je l'ai raté une fois. Et il pense que je l'ai laissé tomber. Il ne sait pas que je le suis de près et que j'ai le pouvoir de l'atteindre. Donc c'est comme si toutes ces entités, ces esprits mauvais ont été levés déjà contre lui. Mais spirituellement, c'est un homme de Dieu. S'il les a déjà vaincus, il va encore les vaincre. Donc cet homme de Dieu, je sais qu'il a déjà eu des révélations. Il est en train de prier, de combattre ce côté-là, de combattre cela. Mais frère, il est dans le pays et les gens le guettent. Il y a des convocations contre lui. On l'appelle, on le convoque. Or, Dieu me montre que si on le convoque et qu'il va à certaines convocations, puisque les gens aiment faire les choses discrètement, ils vont le prendre discrètement, l'intimider, lui faire du mal, et s'il faut même l'emprisonner. Regardez le frère Peter 007 qui a ses nouvelles aujourd'hui. C'est la raison du plus fort, on ne sait pas où il est. Donc sa vie est en jeu. Je dis au prophète de faire très attention, de refuser toute invitation dans ces temps-ci, toute convocation, qu'il ait un avocat qui se fait représenter pour lui dans ces temps-ci, qu'il n'aille pas voir des gens pour croire que les gens vont simplement parler avec lui puis le laisser partir. Parce qu'ils ont décidé de l'achever. Ils ont décidé. Et si jamais ils mettent la main sur lui, ils sont même capables de l'empoisonner. De le laisser partir. Je vous dis cela. Donc, tous ceux qui aiment le prophète Eli Pada, je vous demande de prier pour cet homme. Tous ceux qui aiment le prophète Eli Pada, je vous demande de prier pour cet homme. Priez pour lui. Priez fort pour cet homme maintenant. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez fort. Priez fort pour cet homme. Priez fort pour lui. À tous ces enfants spirituels, c'est le moment de vous lever dans la prière. C'est le moment de vous lever dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, de vous lever pour lui. Si dans ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent, il y a des juristes, ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent, s'il y a des juristes, des avocats et tout, commencez déjà à protéger cet homme-là. Le pouvoir de la sirène des eaux est vaincu. Parce qu'il avait déjà vaincu une fois. Les serpents sont vaincus. Il les a déjà vaincus une fois. Les mystiques sont vaincus. Il les a toujours vaincus. Les entités diaboliques, les esprits des morts sont tous vaincus. Ils ne peuvent rien contre lui. Priez pour ce frère. On veut l'empoisonner, ou le tuer, ou détruire sa réputation, ou créer un scandale contre lui pour dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, et utiliser ça. Et pendant que j'ai reçu ces révélations, hier, il y a un jeune homme que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand il avait vu que j'ai publié quelque chose sur lui, il est venu, il m'a envoyé une vidéo pour dire, ah, j'ai reçu un songe contre cet homme-là. Qu'en fait, ils ont envoyé une femme, comme si elle partait en réception, pour aller l'aveugler. C'est un signe. C'est pas qu'elle va pouvoir l'aveugler, mais c'est un signe. En Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu ne sont pas unis. Ceux-mêmes qui font semblant dans ces temps-ci de l'envoyer des messages, oh, un grand prophète, il est précis, ce sont des menteurs, des francs-maçons. Ce sont tous des gens achetés. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont chercher à s'approcher de cet homme
pour faire comme si c'est de l'amitié, mais pour être juste un point par lequel on va passer pour l'atteindre. Nous prions pour ce frère. Je lui recommande, dans ces temps-ci, de vraiment jeûner, de prier, de demander pardon à Dieu dans ces moments de prière. Moi, j'ai été obligé de prier beaucoup pour dire au Seigneur, je ne veux plus donner clairement les révélations. S'il y a des révélations, je vais les survoler. Je vais les donner en parabole. Dieu m'a exaucé. Que le Seigneur l'oriente autrement. Il y a un temps pour tout. Qu'il commence à prêcher, à dire d'autres choses. Mais qu'on est prophète, on ne peut pas faire autrement. Quand Dieu nous dit, Jean-Baptiste ne pouvait pas faire autrement, Élie ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est à nous aussi de le soutenir dans la prière, parce que je pense qu'il ne peut pas venir s'asseoir devant vous comme ça pour vous dire, mes frères, voilà ce que je subis. Je pense que c'est pour cela que le Seigneur me touche, pour pouvoir vous donner ce message. Il y a beaucoup de faux hommes de Dieu qui sont contre lui en Côte d'Ivoire, qui sont dans le coup. Et le gouvernement aujourd'hui, là, les services secrets, ils sont chauds contre lui. Actuellement, ils sont en train de chercher à le tracer, à faire comment. Ça veut dire qu'ils veulent trouver la solution pour le faire taire à jamais. Même s'il faut le tuer là, pour ne plus qu'on entende parler de lui là, ils vont le faire, ils veulent le faire. Mais Dieu est grand. C'est pourquoi je viens faire ce direct. Si c'est pour le côté spirituel, des démons, des entités, des esprits de mort, certains m'ont dit les ancêtres, tout ça, on les a déjà vaincus dans le nom de Jésus, dans la prière. Voilà. Il ne doit rien à Satan. Il est au-dessus de toute puissance des ténèbres parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ce que les esprits vont vouloir faire, ils ne peuvent pas le faire. Rien, 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 rien. Alors frères et sœurs, vous qui êtes bien dans la prière, priez pour lui. Vous, c'est fidèles, priez pour lui. Partagez massivement ce direct-là à tous vos frères et sœurs partout, que le monde entier sache. Parce que ces personnes-là, c'est en cachette qu'ils font les choses. Ils se cachent pour faire les choses. Mais quand c'est en public, là, ils savent que tout le monde est au courant. C'est en public. Ils veulent éliminer le prophète Eli Pada. Il les dérange. Ils veulent l'éliminer. Actuellement, là, c'est des menaces. Actuellement, là, c'est des accusations prévues. C'est des plans, des stratégies. Notre frère n'est pas en sécurité. Notre frère n'est pas en sécurité. Donc, vraiment, Dieu utilise cette vidéo-là pour pouvoir protéger sa vie. Alors, je compte vraiment sur vous. Je compte sur vous pour pouvoir partager ce direct. Je compte sur vous pour pouvoir amener ce direct-là un peu partout où il faut. Voilà. Et je sais que Dieu lui a déjà parlé. Et je sais qu'il doit être en train de prier. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, les prophètes, quand on sent la pression comme ça, comme Élie, on se retire pour prier, pour demander la face à Dieu. C'est les corbeaux qui nous nourrissent. Et peut-être que Dieu peut utiliser des veuves aussi pour nous nourrir. Donc je suis sûr qu'au moment où je parle en ce moment, il est en train de chercher la face de Dieu parce qu'il a ressenti ces menaces. Tous ceux qui sont autour de lui vont témoigner, pourront témoigner qu'il y a des appels, il y a des menaces. Il y a des appels, il y a des menaces, il y a même des convocations, il ne sait même pas de qui ça vient, d'où ça vient. Parce que ces gens-là veulent que ça soit fait discrètement. Il va se lever pour aller à une rencontre, pour voir, croire que c'est des autorités là qui vont l'écouter ou quoi que ce soit. Ils vont en finir avec lui. Et d'ailleurs, il a fait quoi pour qu'on le convoque? Il a fait quoi pour qu'on le convoque? Quand les imams prêchent à la mosquée, on va les convoquer. Quand les pasteurs prêchent, on va les convoquer. Quand un prêtre prêche, on ne peut plus servir Dieu tranquillement. L'appel que Dieu nous a donné, les dons que Dieu nous a donnés, on ne peut plus les utiliser. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire quelque chose qui est contraire que ce que les gens veulent penser? Pourquoi tout le monde doit être comme des zombies et puis suivre une trace? Un serviteur de Dieu n'a plus le droit de donner des révélations. Un prophète n'a plus le droit de dire ce que Dieu lui a donné. Tu as fait un rêve, tu n'as plus le droit d'expliquer. Mais c'est quoi? C'est ça là qui va vite éliminer votre gars là. Parce que il y a des ouins et il y a des ouins. Il y a des gens que Dieu ne permet pas qu'on tue. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Parce que la honte n'est pas... Si cet homme est vraiment un serviteur de Dieu, si tout ce qu'il a révélé vient de Dieu, et si tout ce qu'il dit vient de Dieu, vous êtes en danger. Voilà. Vous êtes en danger. Dieu a permis que nous autres on soit hors du pays. Si Dieu a permis que lui soit là, Dieu sait aussi pourquoi il a laissé là. Voilà. Donc, je prie pour ce frère, que la grâce de Dieu soit sur lui. C'est votre frère, soutenez-le dans la prière.
Et les gens même veulent l'accuser d'être diabolique, d'être tout ce qu'il faut. C'est en cela qu'ils ont invoqué certaines entités qu'il avait vaincues depuis avant. Ils ont invoqué certaines entités et ils veulent s'appuyer sur certaines choses pour pouvoir même l'accuser, le ridiculiser. Mais au nom de Jésus, je sais que cela n'aura pas gain de cause. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement ce direct et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. J'ai enregistré ces vidéos là, vous voyez. J'ai 3 téléphones ici. Il y a celui qui est là-bas. Je les enregistre. Ils sont enregistrés. Je vais le partager sur Facebook. Je vais le partager sur TikTok. Je vais le partager sur YouTube. C'est à vous de, voilà. C'est à vous de les dispaquer maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Allez, shalom.